À Verfeil, en Haute-Garonne, la petite église veille depuis plus de 2 siècles sur le repos d'une famille discrète, presque oubliée. Parmi ces tombes anciennes reposent 2 sœurs, Camille et Madeleine de Malaret, les véritables petites filles modèles de la comtesse de Ségur. On raconte qu'enfant, elles couraient entre les allées du domaine familial, rieuses et légères, sous le regard tendre de leur grand-mère, Sophie Rostopchine, la comtesse de Ségur. Notaient leurs mots, leurs gestes, leurs disputes parfois, et, déjà, leur complicité profonde. Mais le temps n'a pas offert aux 2 sœurs le même destin. Madeleine a traversé presque un siècle, témoin des guerres, des saisons, des pertes, jusqu'à s'éteindre presque centenaire. Camille, elle, est partie trop tôt, mariée trop jeune au marquis de Bello. Camille n'est pas heureuse, trompée, battue, humiliée. Elle meurt et est enterrée dans le cimetière de Saint-Cernin-des-Rets. Un âge où l'on n'a pas encore renoncé au rêve. Un soir d'automne, dit-on, quelqu'un aperçut 2 silhouettes fines près des grands chênes à la lisière du bois. Elles se tenaient la main comme si le temps n'avait pas réussi à les séparer. Elles parlaient bas, comme 2 sœurs qui se retrouvent après une longue absence. Puis, elles se sont dirigées ensemble vers le petit cimetière, marchant sans troubler les feuilles mortes. C'est si calme ici. Regarde tous ces souvenirs. Arrivées devant leur pierre blanche, elles se sont arrêtées net, comme si elles contemplaient leur propre vie. Au même moment, un courant d'air a traversé l'allée. Les cloches de l'église ont vibré sans qu'aucune main ne les touche. On jure que l'une des silhouettes, Madeleine, la survivante, s'est tournée vers l'autre et lui a soufflé. Maintenant, on ne se quittera plus. Puis, toutes 2 ont disparu, comme aspirées par la nuit. Pour ceux qui visitent le lieu aujourd'hui, rien n'indique ces étranges retrouvailles. Seulement 2 tombes, 2 prénoms et un silence très doux. Mais, parfois, quand la lumière décline, il semble qu'on entend encore 2 rires d'enfants, pareils à ceux qui inspirèrent un jour l'un des romans les plus tendres de la littérature française.